On est tombé par hasard sur cet endroit très étrange. C'était vraiment la trappe quoi. Et là il y a un coffre-fort. Un coffre-fort de malade. Il y a peut-être un escalier à droite. Oh mec, c'est le truc des thunes. C'est vraiment creusé dans la roche. Ça continue. Oh, ça. Il y a quoi là-dedans? Oh, c'est une munition de chasse ça. 357 Magnum. C'est quoi ça? C'est un bocal d'or? Et c'est des pépites d'or. De célèbres joueurs de tennis ont construit leur carrière dans cet énorme centre sportif. Je vous emmène aujourd'hui dans le plus grand hôtel tennis d'Europe. Placé au bord de mer dans un cadre magnifique, c'était le premier au monde comptant 30 cours, un beach club avec piscine, une école de tennis, un restaurant et même une discothèque. Cet immense complexe de plus de 4 hectares est aujourd'hui devenu le plus grand centre de tennis abandonné du monde. Il y a encore tous les filets là. Ah, ça c'est la cuisine de l'hôtel. Ah, non mais regarde, il est vivant. Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui explorer un endroit que j'ai découvert par hasard dans une forêt. C'est un énorme tennis club abandonné. Enfin ça c'est ce que je croyais avant de rentrer dans le terrain. Et là je viens de m'apercevoir qu'en fait il y a bien plus qu'un tennis. Il y a carrément même une discothèque, une piscine, je ne sais pas combien de terrains. On va aller voir ça, c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Et regardez le bâtiment. En fait c'est une discothèque là. Discothèque. On va aller voir ça. Alors, est-ce que ça sera ouvert? J'en ai aucune idée. Je sais pas trop. Mot de passe. Comme vous l'aurez remarqué, je suis accompagné. Moi je suis totalement en vacances. Hein. Comme Moi vous qui va me l'accompagnez, traîner là-dedans. je suis accompagné d'un touriste là, Max Foncroft. Vous avez vu l'entrée quoi, c'est vraiment entrée de discothèque. Non, c'est la première fois que je vois une boîte de nuit avec vraiment la trappe de mot de passe. J'ai jamais Mais vu ça vraiment. avant à part dans des films quoi. La petite trappe, bonjour. Tu vois vraiment le truc. Ouais. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans les gars. C'est parti, on va aller voir ça tout de suite. Je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait noir. On commence par la fermer. Ouais, c'est parti. On va fermer la porte derrière nous parce que... Ah ouais, on va éviter de se faire... La griller. trappe. Mais ça, vraiment, C'était vraiment la trappe quoi. c'est vraiment le cliché du film quoi, c'est abusé. Il y a des paillettes partout au mur. Sérieux? Oui, la peinture elle est violette avec des paillettes. Ah, c'est tout pailleté, c'est quoi? C'est les chiottes ça. Oui, c'est chouette. Mais mec, les pissoirs ils sont à 3 mètres de haut. Quoi? Mais sérieux? C'est bon. C'est pour quand t'es bourré pour qu'on La posé hauteur sur- du pissoir mec, il fallait une échelle pour aller pisser dedans quoi. Ça va être une vidéo, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Ça va être en roue libre. On est en roue libre totale là. Mais vraiment, c'est tout pailleté le mur. Ah putain, les chiottes roses là. C'était chez les filles ici. Regarde, c'était les coquillages mec. Oui. Je sais pas où on a mis les pieds les gens. Dans un tennis club à la base, mais apparemment c'est un peu plus que ça quoi. C'est peut-être T'as un vu que club. les chiottes elles font délicieusement années 80. Clairement. Elles ont même le design quoi. C'était peut-être un club échangiste ou une connerie, ouais. C'est pas... Bah avec la petite trappe comme ça, il y a moyen. Bah c'est ça, parce que mec, c'est louche hein, quand même. Là, il devait y avoir l'accueil. Et là, il y a un coffre-fort. Et il y a un coffre? Ah ouais, putain, il y a un coffre-fort de malade. La brique. C'est vrai, mais c'est... Attends. Il y a Ouais, la clé en bas, il manque la clé. Ah mais c'est un code. Non, il y a la clé en dessous. Ah putain. Parce que ouais, il est beau, hein. Il est beau. Attends, il bouge? Non, ils sont scellés au sol, ceux-là. C'est là au sol. J'ai eu l'impression qu'il a bougé quand tu as bougé. Ah ouais, moi j'ai cru aussi, mais mec, c'est quoi? Il y a un trou dedans. Ouais, et un amorce de perçage. C'est quelqu'un qui a essayé de le percer celui-là. Ouais. Mais ça a été creusé dans la roche ou quoi? Si ça c'est bien. Non, mais c'est là-bas où c'est trop chou, regarde. Oui, parce que pendant que tu fais joujou avec ta caméra, moi j'ai exploré. Ouais, c'est qui prend de l'avance. Là, on rentre dans la salle de danse. Alors c'est pas grand, hein, en vrai. Et là-bas, en fait, on a l'impression qu'on a un niveau, mais en fait, ça a été creusé dans la roche. Trop chelou. Ah, c'est quoi par terre? C'est les carreaux des murs. Les carrelages en mode boule à Il façade. y avait de la faïence en mode boule à fachette là. Ça devait être pas dégueu à l'époque en vrai. Franchement, ça devait avoir une belle petite gueule. Bon, pas dans l'état là. Je suppose qu'il devait y avoir un bar là-bas qui s'est effondré. C'est quoi ça? C'est une ventilation? C'est une clim, ça, ouais, ça y ressemble. C'est vraiment creusé dans la roche. Parce que c'est chelou, on a l'impression que c'était très plat quand on est arrivé. Mais ça continue, il y a autre chose. Non, mais il y a un dessus. plafond en haut. Mais c'est bizarre parce que ça communique pas avec la piscine. Ouais, alors on a fait un petit repérage au drone avant de rentrer dans le truc. On a vu qu'il y avait une piscine qui a, je sais pas, 10-12 terrains de tennis. Il y a plein de bagnoles et de scooters. On sait pas encore si c'est du volet ou pas. Est-ce qu'elle fout là? Il y a plus de Ah quoi. putain, mais c'est immense. Oui. C'était là le bar. Je pense qu'il doit être là-bas. Ah, il devait peut-être être par là-dedans le bar, effectivement. Parce que là, t'as des fenêtres en plus. Alors, c'est abonné depuis combien de temps ce truc? Parce que c'est éclaté de chez éclaté. Bon. Déjà, le concept des discothèques dans Ouais, un déjà, club de tennis. le concept de la disco dans le club de tennis, j'ai pas trop compris. Par contre, comment on va à l'étage? C'est quoi ça? Il y a peut-être un escalier à droite. Oh mec, Quoi? il Ça y a un descend? putain de coffre. C'est le truc des thunes. Ouais, ça c'est un truc de Ce transfert. coffre-fort ne peut s'ouvrir qu'avec 2 clés différentes. L'une est détenue par la banque. Non mais sérieux? Oui, c'est les trucs de transfert. Tu mets la thune en haut, c'est une boîte aux lettres en fait. Ça, c'est la première fois que j'en vois dans une boîte de nuit. J'ai jamais vu Normalement, ça. c'est dans les centres commerciaux. Ouais, la seule fois que j'ai vu ça, c'était dans une poste.
Ouais, là, dans les passes où il y a les centres commerciaux. Ouais. Et il y avait un système d'alarme aussi, 4 zones, 7 zones, 8 zones, oh là là. Il est bien plus actif, hein, tous les câbles ont été faits. Hein. Il y en avait encore un là de trucs d'alarme. Trucs d'alarme, Ah ouais. c'est la lumière. Protexte, alarme, incendie. Ah oui, non, ça. t'as raison. Incendie, il y avait 2 systèmes d'alarme séparés. Il y a une porte là-bas aussi, ça va où ça? Il y a des racks de trucs. C'était pour les amplis, non? Ouais, pour les amplis. Bah ouais, ça confirme que le DJ devait être par là. Il devait être dans le coin là, je pense. T'as vu, regarde. Le bois aggloméré quand il retourne à l'état sauvage. Ouais. C'était peut-être le bois de l'estrade en vrai. C'est le mur. Oh putain, oui, non, c'est raison. C'est le mur qui a complètement pourri. Regarde les capteurs d'alarme. Oh là là, ils sont claqués ceux-là. Ah, t'as raison, ça brûlait. Oui, ça a cramé. Hein. Il y a eu de la chaleur ouais, aussi. ça a fondu, le plastique il a complètement fondu. Là. Ah, il bloquait celle-là. Apparemment, ça a bien cramé un jour ici dedans. Oh, c'est un petit club privé, ça. Ça, c'est la partie discothèque privée du club de tennis. Quoi. Ce qui est pas on va aller grand, voir la suite. Mais je sais pas comment on monte là-haut. Du coup. J'ai coupé la Je lampe. crois qu'il y a un client. Il y a un client, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, c'est pratique avant de sortir, on peut contrôler. Quoi. Je veux ça chez moi. T'as des lampes? Sur la porte d'entrée. Je te jure. On va faire un peu le tour du bâtiment parce qu'il y a un étage hein, dans celui-là et il y a, je sais pas, on a vu 7-8 bâtiments avec le drone donc ça a l'air vraiment immense. Il y a des maisons, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même des chambres d'hôtel ou quelque chose. C'est un hôtel, c'est ici. En vrai, mec. ce bâtiment-là, je crois que c'est le plus détruit de tous, mais les autres ont l'air vraiment, de ce qu'on a repéré, ont l'air vraiment intéressants. Ouais, mais tout est des quais. Hein. Mais après, oui, c'est bien indiqué. On a un vieux téléphone là, regarde. 2 téléphones, mais c'est des tout vieux machins à chiffres. Oui, il marche encore. Ah bah mec, ton Oh. hôtel, il est là. Mec, il marche encore. T'as la tonalité ou pas? Allô? Non. T'imagines, tu lances un téléphone par terre, t'as de la tonalité, mec. Ça sonne pas. Pourquoi ça sonne pas? Ah bah voilà, hein. SFR là, sérieusement. Ça serait l'entrée de l'hôtel, apparemment. Je sais pas si c'est l'entrée. Qu'est-ce que c'est que On ça? découvre en même temps que vous les gens, hein. C'est pas trop spoilé. On sait pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. Hein. Il y a des petits poufs là-haut, des espèces de petits tabourets. Qu'est-ce que c'est écrit? Tennis club et hôtel. Ah ouais, hôtel. Ouais, ça faisait bien hôtel. Hein. Donc bon, c'était bien tennis club, hôtel et discothèque en plus maintenant de ce qu'on a vu. Il y a encore tous les filets là. À un moment, on va retrouver des raquettes collector des années 80 ici. Mec, si on trouve une balle et des raquettes, on fait un tennis. Je te jure, ah ouais, si on trouve de quoi faire une partie, on va se faire une partie. Hein. Bah gars, là il y a des fours, il y a des housses de raquettes. Là. Ça se trouve, à tout moment, on va tomber sur un saut de balle ou une voiturette. Ah non, c'est dans le golf ça. C'est mon rêve, je trouve une voiturette de golf à moi. J'en trouve 2, on les démarre. Je te jure. Ah, il y a une machine à laver aussi là. Bah ça devait être pour la buanderie de l'hôtel ça. La giga machine industrielle Bah, là. ça c'est une machine à laver aussi. Hein. Ouais. Ah, ça c'est la buanderie de l'hôtel. C'est bien éclaté, mais il reste pas mal de choses. Il y a une crotte d'une bestiole là-bas, je sais pas c'est quoi comme bestiole qui a fait ça sur le matelas. Trop bizarre. Alors attends, il y a quoi là-dedans là? Bah là-bas je suis pas allé, il y a moyen que ça monte. Petite pièce, ça doit être le stockage de literie pour l'hôtel. Là qui stockait les draps, les couvertures, on voit qu'il reste quelques trucs. C'est bien indiqué, hein. Tout ça est abandonné depuis longtemps. Horaire des femmes de chambre ici. Et ça c'est juste un chiotte. Mais ça a peut-être été squatté pendant un temps aussi. J'ai bien l'impression que c'était squatté. On retrouve des matelas un peu partout, un peu de la literie dispatchée à droite à gauche. Ce qui serait pas étonnant. En même temps, bah, tant mieux pour ces SDF s'ils ont trouvé un abri pour passer la nuit au chaud et au sec. C'est quoi? C'était la cuisine ça? Non. Oh, la gueule de la gazinière. J'ai trouvé une vraie cuisine. Mais ça c'était une gazinière en vrai. Bah, Et je te dis, ça doit être l'appartement d'un gardien ou elle a du fait gérant. la guerre. Ouais, y a moyen. Parce que petite chambre, petite salle de bain après. Placard incrusté dans les trucs là. Et un petit radiateur électrique, c'est ce qu'il fout là. Il y a encore des poufs. Il y a des... Et juste, regarde la crotte qui est sur le matelas là-bas. Oh, putain. Elle n'a aucune logique. Oh, le vieux lit, c'est l'île d'armée ça. Ah, c'est vraiment lit de camp. Ah, ouais. T'as vu? Chelou? C'est quoi cette merde? T'as vu? C'est pas de la merde. Ah, mais c'est des fruits pas digérés en fait. Oui, c'est des fruits pas digérés et voilà. Ouais, Je sais pas c'est quoi comme bestiole qui Je fait sais ça. pas de quel animal c'est, mais ça fait des sacrées merdes pour un rongeur. Oh, c'est moche. Ah Ça, ouais. Le carrelage, il jure un peu. Ah, c'est jaune, caca, kaki, vert. Oh, c'est dégueulasse quoi. C'est peut-être à cause d'une décoration un peu merdique que les clients ont délaissé cet établissement. Je sais pas encore. On n'a pas l'histoire du truc. Mais... Putain, il y en a partout. Casse tout, hein, on dirait. Il y en a partout. Oh Marijuana. Ah bah voilà, hein. Je vous dis qu'il y a des squatteurs. Bon, on sait déjà ce qu'ils viennent faire ici. Hein. Fumer des gros guilux. Ce qui ne m'étonne qu'à moitié en vrai. Ce qu'on a là. C'est des bouteilles. Putain, mais il y en a combien de ces téléphones? Il y en a partout là. Il y a encore un téléphone ici. On en a encore un juste là. Je vais pas être trop loin là-dedans, c'est vraiment un bordel et le plafond il est en train de se casser la gueule. Mais c'est un stockage de bordel, ça doit être un petit réserve, un petit atelier. Putain, il y a des frigos là-bas. La porte était sympa. Et... Ah bah voilà, ça c'est la cuisine de l'hôtel, du restaurant de l'hôtel. Ouais, et regarde le passe-plat. Oh putain, il est...
Ah oui, parce que derrière, on arrive dans la salle restaurant direct. Ça, c'était le passe-plat, alors par là qu'il passait et là, les t'as le plats. bar. Il passait les plats directement Et là-bas, t'as une salle. derrière le bar, depuis la cuisine qui est là. Ouais, une belle cuisine. Hein. Ouais, le piano, il est pas dégueu, hein, avec la friteuse intégrée. Franchement, ouais, il y avait de quoi faire. Hein. Moi, les plans de travail, évidemment, ils ont été carottes. C'est vieux, hein, c'est vraiment années 60-80. La cuisine, elle fait plus vieux que le reste. La chambre froide. Oh, c'est la vieille chambre froide, celle-là. Je pense que l'accès pour aller à l'étage, c'est de l'autre côté. Du coup, on va aller voir ça tout de suite. Mais ouais, ça commence à bien pourrir. Hein. Je pense qu'on est... Le moultonnage au sol. Je vous dis que c'est abonné depuis longtemps. Il y a 20 cm d'aiguille de sapin. C'est un tapis tout mou. C'est super cool. C'est agréable à marcher dessus. Mais vraiment, on voit que c'est abandonné depuis un bail, hein, clairement. C'est étonnant que les câbles, ils ont pas été tirés plus que ça. Longtemps que c'est dans cet état. On a encore des bâtiments là-bas qui sont peut-être des chambres d'hôtel aussi. On va les voir après. Là, on arrive sur les terrains de tennis. C'est immense en fait. C'est vraiment immense. Alors là, on avait un premier terrain. On voit encore les poteaux qui tenaient le filet. On a un autre terrain derrière ici. T'en as déjà un autre juste derrière. Il y en a encore deux autres juste derrière là-bas. Il y en a encore un autre là-bas. Et là, on va arriver sur l'étage. Donc, on a la piscine. Il y a un extincteur dedans. Non, mais c'est un beach club le machin, mec. Hein. C'est un énorme beach club en vrai. Avec le pool house et tout. Ouais, les gens, c'est pas si mal en vrai le spot. Hein. Ouais, des fois à pizza. Ah, là, on a une belle piscine. Elle était jolie. Hein. Maintenant, par contre, c'est un beau marais. Un très beau marais. Il y a des raquettes de tennis dans la piscine là-bas. On était quoi? On était derrière ça avant. Ouais, le truc, c'est on arrive au pignon là-bas dessous. On va aller faire ça déjà. Regardez ce four à pizza là. C'était joli. Hein. Là, on arrive bien, dans la salle du restaurant où on pouvait venir manger. Par contre, l'hôtel au-dessus de la discothèque, bof. Ah, c'est ça que j'avais vu sur Google Maps. Le toit qui était complètement éclaté, c'est ici. Mec, regarde la Ah oui. cheminée. Regarde déjà la cheminée. Et ensuite, regarde le lustre qu'il y a là-bas. Oh putain. Incroyable. Mais la cheminée de barbare. Mais Il y a oui. une cuisinette dedans, Attends, c'est sûr. Je vais reculer un peu qu'on te voit dedans. Regardez. La cheminée, elle fait la taille d'un homme, quoi. Clairement, on cuit un bœuf là-dedans. C'était beau, hein. Avec les petites niches à ranger le bois en dessous. Tu nous fais des tractions. Mais mec, il y a une barre pour suspendre des trucs pour cuisiner. Ah oui, on pouvait suspendre la marmite et tout. Oh. Mais en fait, elle était invisible des deux côtés de la salle. Il faisait le feu au milieu. Non mais trop stylé, Romain. C'était incroyable ce cheminée. La vue depuis l'autre côté, elle doit être vraiment magnifique. La salle du resto était vraiment belle. Hein. Alors, est-ce qu'on peut aller là sans se prendre une poutre sur la gueule ça a l'air dingue. ou sans passer par le plancher? Ah, ouais. Ça a l'air, hein. Ouais. Le lustre, il est incroyable. Là-bas, on a un lustre, les gens. Regardez ça. Il est magnifique. Il y a encore la caisse. Il est en fer forgé, le lustre. Regardez cette cheminée, quoi. C'était trop beau. Et elle est massive. Regardez la taille de ce machin, quoi. Je marche sur un toit, clairement. On arrive au bar, maintenant. Fais gaffe, mec, il y a des poutres avec des clous qui dépassent de partout. Ouais, non, mais c'était J'ai sûr. une semelle anti-perfo, mais... Voilà, c'est là qu'on était avant. Donc là, vous aviez la cuisine juste derrière que vous a montré tout à l'heure. Le passe-plat qui arrivait directement ici, derrière le bar. Bar en bois, qui était joli, en fait. Il y a la caisse enregistreuse. Alors, il y a quelqu'un qui a déjà tiré le tiroir caisse, hein, clairement. Il y a des beaux restes hein, dans cet endroit. C'est éclaté, mais au moins pour le coup, on ne pourra pas me dire que je fais du voyeurisme aujourd'hui. Les petites salles pour manger en privé, là. On en avait une ici. Il y en avait une même de l'autre côté. On va essayer d'aller la voir, mais c'est un peu un champ de ruines pour y aller. Moi, je te dis, il y avait de la thune ici. Hein. Ouais, il y a moyen, ça brassait un peu de caillasse. Hein. Ce lustre, regardez. Comment il était beau. Avec des fausses bougies à ampoule. Le toit. Dans un état minéral. Ah, c'était des petites salles individuelles. Petite porte vitrée, elle n'est pas cassée celle-là, c'est étonnant. Ah, c'est les chiottes du resto. Ok. Ah bah oui, c'est marqué sur la porte en plus. Là, on devait avoir les WC dames. Exactement. Il va falloir que je fasse attention en repartant de là parce que vraiment, c'est casse-gueule. Mais c'est que le prénom. On avait cet escalier qui permettait d'arriver sur la mezzanine en haut. Pas chiche d'y aller. Non, là clairement pas. C'est même pas une histoire de courage, c'est que je sais que ça va se casser la gueule. Comment mourir? Le resto, franchement, sympa quoi. Non mais tout est incroyable. Cette baraque, elle est... Je dis que ça a un beau potentiel malgré que c'était éclaté. Tu rachètes ça, tu fais un Airbnb, les 4 chambres, devant l'hôtel, devant la piscine. Là, on petit a les pool house. chambres qui donnaient sur la piscine. C'est grand. Ça va, c'est pas pire. Ouais, c'est correct. T'as une chambre quoi. Ici, ça a été squatté, c'est certain. Et il y a encore de la merde de machin bizarre là. Ouais, mais je sais pas c'est quoi comme bestiole ça. Les fouines, non. Non, Les martres, non. les blaireaux.
Ça fait pas des crottes Je vais chercher, j'ai trouvé. Les blaireaux. Ouais, mais je crois que ça fait pas des crottes comme ça là-haut. Un renard? Ah, c'est plus gros encore. Renard, ça viendrait pas chier dans des bâtiments. Oh ouais, elles sont bien. Oh oui, oh là. Tu la touches, elle casse quoi. Ah mais l'hôtel là, c'est ta petite chambre d'hôtel. Franchement, c'est dommage. La piscine en face. C'est dommage qu'il est parfait, il a un potentiel de ouf. C'est beau quoi, t'imagines, tu te réveilles le matin, t'as cette belle piscine là. Petite pinette, le petit C'est panier. ça, t'es sous les pins, tu vas te baigner un coup, tu vas jouer un tennis. Franchement, c'était royal. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas refait. Je vais me renseigner, de toute façon, je mettrai l'histoire comme d'habitude. Là, on arrive dans une chambre plus grande, j'ai l'impression. Ah, mais il y a encore des meubles Non, dans c'est celle-là. toutes les mêmes, non? Ah, elle est plus large. Ah, elle est plus large. Ouais. Elle est plus large, il y avait un peu de meubles et il y a un placard en plus qu'il n'y avait pas dans les autres. Oh mon dieu. Qu'est-ce que t'as vu? Oh mon dieu. Le retour des Allemands. Bitte nicht in das Wessewerken. Alors ça me fait marrer parce qu'on est allé dans un camping au trou du cul du fin fond de l'Espagne, à côté d'un désert, et tout est écrit en allemand. On n'a pas compris. Et en fait, c'est un camping, c'était un peu une espèce d'enclave allemande de mecs qui viennent tous les ans là-bas et qui investissent tout le camping avec des camping-cars. C'est assez spécial. Mais ce sera l'occasion d'une petite vidéo débrief un jour, ça. Le grand sud extrême de Ah oui, l'Espagne. on pouvait pas C'était le désert. On pouvait pas être plus au sud en vrai. Et là, on a encore une chambre. Ouais, rien de spécial. Bon, on va pas vous faire le tour de toutes les chambres, c'est toutes les mêmes, il n'y a pas d'intérêt. On va aller voir la suite parce qu'il y a encore beaucoup de bâtiments à explorer. Et j'aimerais élucider le mystère de ces voitures. Là, ça devait être un patio. Un peu là aussi. Tout vitré. Mais attends, c'est bizarre parce que... Parce que regarde, ça, c'est typiquement le genre de truc que tu mets un peu dans un hammam Non, ou c'était les vestiaires, je pense. Les vestiaires Ah, ou un pull house pour la piscine. Peut-être. Parce que là, t'as des petites douches, petits placards. Ouais. Non, c'était juste un pull house pour le truc. Enfin, du coup, tu te poses. Ouais, ouais. Il doit y avoir quelques chaises longues par-ci par-là. Et... Par contre, les pans, ils sont vénères. Hein. Il y a des belles fresques. Hein. Les pans, ils sont là pour niquer des mers, mec. Hein. Ah oui, ils ont le regard méchant. Mais what quoi? Comment t'abandonnes un truc pareil? C'est gigantesque. Il y a une énorme piscine, il y a au moins 12 terrains de tennis, il y avait une discothèque, il y a des chambres d'hôtel, il y a un restaurant, Mais il y a un surtout, bar. Peu importe à qui ça appartient, tu le vends. T'imagines la villa que tu fais là-dedans? C'est un potentiel de malade les gens. Et surtout que l'endroit, il est bien. C'est pas un endroit de merde. C'est dans un endroit calme, on n'est pas loin de la mer et tout. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre là pourquoi ils ont pas refait le truc quoi. C'est bizarre. On va aller dans la partie bar là maintenant. Ah, il était beau. Il est magnifique. Oh mec, tu sais à quoi ça me fait penser ça? La Villa Nabila. Les trucs moulés comme ça, directement dans la pierre, le bar qui a été moulé. C'est du plâtre? Ouais, c'est de la ferraille avec du plâtre et de la chaux. Ouais. T'as pareil, là, ils ont fait des moulages aussi autour de la cheminée et tout. Ça me fait vraiment penser à la Villa Nabila. C'est le même genre de Ça doit être décor. magnifique quand c'est entier ici. Ouais. Ah, on a un joli petit bar là. Il reste des bouteilles de camp. Pas là. chiche de boire ce nectar d'abricot. Combien pour cette orangina? Ah, non mais regarde, il est vivant, il y a un bleup dedans. le jus d'abricot. C'est du jus ça? C'est du pulpe d'abricot, ouais. C'est de la Oh. purée. Oh, c'est de la purée. Tiens, un coca. Un coca de 20 ans d'âge. C'est quoi ça? Ça date de quoi? Oh, le jus Oh, d'orange. mec, c'est de l'apéritivo? Non mais mec, Poupi, ça existe même plus cette marque. Jus d'orange. Emballé quand? Attends, il y a une date. Pas chiche de boire au tabasco. Emballage. Oh non, mais c'est quoi ces dates? Mais il n'y a pas de date sur sa bouteille ou quoi? En tout cas, ah ouais, non, mais il est vivant aussi celui-là. Oh. Ça, c'est une arme de guerre, ça. Tu jettes sur quelqu'un, c'est une arme bactériologique. Mais clairement. 30 du 6, 2012. 96, 96. Attends, moi j'ai 12-12. Moi j'ai 30 juillet 96. Ah non, ok, j'ai une autre date. Ouais, 96 aussi. Ouais, 96. 12-12, c'est l'heure, ok. Tu veux une limonade? C'est peut-être le moins suspect. encore. Ah, le Genie éclaire à travers? Non, de plus loin. Ah, regarde tout ce qui vole. On dirait qu'il y a des algues dedans. Tu connais ici? Oui. C'est quoi, c'est une C'est limonade? trop bon, c'est boisson au citron, c'est une limonade. Ça fait 26 ans que ça a abandonné apparemment, d'après les bouteilles qu'on voit. Sirop d'orgeat, il a pas bougé. Normalement c'est blanc, c'est là, mec. Ah ouais? Ouais, c'est pas jaune, non, non, il est dégueulasse celui-là. Ah ouais? Ah bah voilà, le tiroir de la caisse. Il est là. Mais c'était sympa hein, ce petit truc là, regarde. Il y avait toute la partie vitrée là qu'on pouvait ouvrir. Avec vue sur Ah, la regarde, il y a des piscine. documents derrière. C'est vraiment sympa. Paiement, 82. C'est quoi, c'est bilan comptable, les trucs de comptabilité? Ouais, tout date de 82 là. Mais ça brasse un peu de pognon quand même, mine de rien. Quand tu vois les montants. T'as les montants, hein? Les montants. Oh, c'est quoi c'est? Faut pas oublier que c'est en francs, hein. Ouais. Tu pour les chèques, non? C'est une imprimante à chèque. Putain de merde, une imprimante à chèque. Ouais. T'as le truc qui se balade là, normalement. Bon, on amasse de papier hein, partout. Il y a des classeurs entiers, il y a toutes les archives du restaurant, du club de tennis et tout. La bouteille, par contre, elle est magnifique. L'original, il est hardcore. Hein. Non, mais t'as vu la bouteille comme elle est belle? Ouais, bah c'est les vraies bouteilles d'original de l'époque quoi. Oh, le coca, j'avais pas vu, elle était simulée. Ils ont fait une espèce d'imitation de cheminée là. C'est trop chelou, ça, par contre. Sur une fenêtre.
Et ah, ben voilà. Vous avez dit un tennis. Bah écoute, pour l'instant, on peut faire un ping-pong. Faut trouver une pénis balle de table. déjà. Et ah, tu veux du thé? Il y a du thé. Tu veux une verveine? Il y a plus de poussière que de verveine à mon avis, mais waouh. Oh, le nuage quand Oui, oui, vraiment. Puis là, la porte du bar, comme au saloon. Oh, oh. Il a pas vu de glace depuis longtemps, ce congélateur. 20 ans qu'il est posé là, au milieu, le truc, mais... Les millions qui ont dû passer ici. On va aller voir la suite. Ah bah parfait, c'est lui que je veux chez moi. C'est quoi ça? Regarde la belle armoire à fusil. Oh, merde, il y a encore un coffre-fort. Mais il y avait combien de coffres-forts dans ce truc? C'est déjà le 3e. Et là, il y a encore un bar. Non, c'est un accueil ça. C'est l'accueil de l'hôtel. Bah, je sais pas vraiment si c'était un hôtel, c'était plutôt des chambres pour les adhérents, je pense. LTPE. Il a 30 ans, le machin. Fiche de location, bah voilà, pour les chambres, c'était 90 balles une chambre en francs. Attends, c'est pire, mec, c'était 20 francs par jour, 90 francs par semaine. Ouais, mais c'était pour les adhérents. Là, on a encore une petite caisse, là. Une petite caisse enregistreuse. Ici, je sais pas ce que c'était, ça. Ah, c'est la centrale téléphonique. Il y avait des prospectus de la région pour aller faire un peu des trucs dans le coin. Il y a le prospectus d'ici, mec. Oh, c'est le premier... Mec, c'était le premier tennis hôtel d'Europe. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Il y a peut-être des célébrités qui sont venues là. Hein. Mais c'est ce que je suis en train de me dire, en fait. Ça peut-être... Il y a peut-être des célébrités qui sont venues jouer ici. Peut-être Yannick Noah a joué ici, allez savoir. Mec, c'est pire que ça, il y a 30 cours de tennis. Il y en a 30? Oui. Je sais pas où ils les ont foutus parce qu'on en a vu beaucoup. Alors là, j'arrive pas à comprendre. Les 30 cours, je sais pas où ils sont. À mon avis, les arbres ont poussé dessus parce que c'est une jungle autour, c'est une forêt. Mais j'en reviens pas. On pensait explorer un petit tennis club à la con, excusez-moi du terme, vraiment bien défoncé. On se rend compte qu'au final, c'est le premier hôtel tennis d'Europe. Le machin, il fait 30 cours, c'est gigantesque. Il y a une piscine, un hôtel, un restaurant, une boîte de nuit. Je sais pas où on a fini les gens. C'est marrant la déco qu'ils ont fait avec des pierres sèches là et du bois. C'était sympa. Derrière le bureau, on a une vieille imprimante de 2-3 conneries. Plein de papiers qui restent, hein, vraiment. Des factures de 68 là. Non, mais c'est. Non, 88, j'ai rien dit. Ça, c'était peut-être une salle pour téléphoner, vu que c'est tout isolé, phoniquement. On devait même en avoir deux. Et voilà, et là, c'est le bureau du directeur, quoi, clairement. Regarde la brique en face. Il est énorme ce coffre-fort, vraiment. Et le mec, il avait une belle vue depuis son bureau. Vous voyez la piscine, le jardin et tout. Il était royal en vrai. Là, une machine à écrire qui a fait l'apocalypse. Regarde, tu veux laisser un message? Elle a vraiment fait la guerre, celle-là. Que l'appartement de monsieur machin est régulièrement visité par des inconnus en l'absence de celui-ci. Ces personnes sont très brillantes. Apparemment, il y avait des problèmes de squattage. Apparemment, il y avait déjà des explorateurs en 95. Il y avait déjà des mecs qui squattaient en 95, quoi. C'est abusé. Alors que le truc, il est en activité. Là, on a un coffre. La poignée, elle bouge. Ouais, mais il faut 4 clés pour celui-là, en fait. Hein. Non, c'est pas 4 clés. En fait, avec la clé, tu fais la combinaison et la clé. des 4 trucs, ouais. Attends, ça c'est intéressant. Oh, il y a un cul. Venez vous éclater, tennis à gogo sur la Côte d'Azur. Vacances et détente, stage et leçons de tennis, sport et loisirs, hébergement. Ils faisaient tout en vrai. Venez vous amuser à gogo. Ouais, mais c'est ça. Attends, il manque une voiture là. Ouais, on va aller voir la suite. Là, il y avait la douche ici pour la piscine. Alors c'est vraiment le cabanon de douche un peu tout éclaté. Parce que là maintenant il y a des chambres d'hôtel là-dedans, dans ce bâtiment. Il y a un autre bâtiment là-bas avec des chambres d'hôtel. Il y a un autre bâtiment là-bas, on suppose c'est des chambres d'hôtel mais on sait pas trop. Et il y a encore un autre truc là derrière. Mais ça c'est le truc du tennis là-bas. Ouais. Mais là on a l'impression que c'est habité. Sachant qu'entre tout ça il y a 30 terrains de tennis. C'est gigantesque en fait, la propriété elle est immense. A few moments later. Ça fait 15 ans que vous vivez ici? Oui. 95 il a fait non, c'est ça à peu près? Oui, le fonctionnement de la boîte et du bar, mais C'est c'était marrant. encore ouvert pour les locations pendant un moment. Ok. À la base, oui, il y avait un gros centre. Ouais. Hein. Ça, c'était en location, mais C'est voilà, dingue. c'est tout C'est abandonné, dingue. quoi. Ouais, moi ce qui m'hallucine c'est de. Ouais, quand on va dans l'état où c'est, de se dire que il y a quand même encore des gens qui y habitent. Quoi. Bah, c'est surtout qu'en fait c'est coté en plus ici donc c'est bizarre que ça a été abandonné. En fait. Surtout dans la région là, ouais. Moi ça me paraît étonnant qu'ils aient abandonné ça, j'attends ça. Il y a 4 hectares, hein, donc Ah oui. vous n'avez pas tout vu, hein, il y en a en dessous, il y en a partout. Marrant. C'est incroyable. Ah ouais, c'est comme ça. Bah écoutez, on va pas vous embêter. Hein. Ça vous arrange si on fait un petit tour dans l'autre, là, encore en bas, dans ceux qui sont ouverts? Je vous ai pas vu. Ça marche, il n'y a pas de Ah, souci. merci, Bah, vous vous a êtes la pas vu non meilleure. plus, et puis si y a personne, si le portail est ouvert, on sort, et sinon on passera le petit mur. Ça, c'est Ouais, ça. bah, on passera le petit mur à côté. On passera à côté, vous, On il y fera a pas de attention. ça, hein. Ça marche. Merci, Oh, bonne journée, merci madame. beaucoup madame, bonne journée. Putain, c'est surtout les gens qui habitent là. Ouais, j'en reviens pas. De toute façon, il y a la clôture maintenant, parce qu'il y a les gitans juste à côté.
Ah, putain, c'est ça qu'on a vu les caravanes, on se demandait aussi. Parce qu'au début, on s'est dit, c'est certainement squatté par des gitans. Vu qu'on a vu les caravanes, on arrivait d'en bas, on a vu les caravanes, on s'est dit... Ils ont acheté la propriété d'à côté. Ok. Ouais, c'est des sédentaires. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Eh oui. On vient de croiser une dame. Apparemment, le dernier immeuble qu'on vous a montré, il est habité. Il y a 6 appartements, il y a des locataires et tout, qui sont là depuis... la dame, 15 ans. Même après que le truc soit abandonné. Donc ça veut dire qu'ils ont mis des locataires là-dedans alors que tout était déjà à l'abandon. C'est incroyable. Bon, du coup, on a juste négocié avec elle. On va se permettre de visiter encore les bâtiments qui sont... De toute façon, elle a dit qu'elle s'en foutait. Hein. Elle nous a pas vus et voilà. Donc c'est une sympathique dame qui nous laisse finir notre vidéo. Donc c'est cool. On va vous montrer la suite et on va se barrer de là pour pas les déranger. Et là, on va arriver dans les chambres. Alors, ce qu'elle nous a expliqué, ça c'était aussi les chambres de l'hôtel. En vrai, mec, c'est en bon état. C'est refaisable en vrai. Bah, d'après ce qu'elle nous a dit, ils ont des projets de faire quelque chose ici. Hein. Ça va être refait. Hein, apparemment. Mais non, si ça n'a pas été classé parce que c'est l'impression que ça doit être historique ce truc. Hein. La petite salle de bain là. C'est un lavabo en bois, c'est joli. Et king size, lui. Regarde, l'autoradio incrusté dans la radio commode. Réveil. Incroyable. Et petit coin cuisine aussi dans chaque chambre. Et là, c'est les balcons. Alors ça me fait penser à un domaine que je vous sortirai bientôt. Mec, les bâtiments, ils sont magnifiques. C'est exactement le même style d'architecture. Et waouh, ah oui, vraiment. Regardez les petites terrasses, tout ce petit béton fait en arrondi. C'était vraiment joli. Ça me rappelle le quartier des Grottes à Genève. Ouais. Et en dessous, il y a un autre terrain, voilà. Et là-bas, vous allez juste les apercevoir un peu. Là, c'est le terrain des gitans avec toutes les caravanes. On va pas aller les déranger parce qu'ils sont chez eux. Hein. Le figuier, il a poussé... Voilà, c'est chez moi. Voilà, il a poussé là, c'est ça, clairement. C'est un truc que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans certaines vidéos, hein, mais on en croise de partout. Le figuier abandonné, il pousse. Le figuier abandonné de la nouvelle espèce. C'est l'espèce du figuier abandonné. Regarde, il y avait une kitchenette aussi. Il pousse partout. Ouais, j'ai vu. Ouais. Il pousse partout, le figuier abandonné en France. C'est un truc de malade. Partout où je vais, je trouve des figuiers. Attention, je pense que tout doit être dans le même état. Chambre 67, non, il y a un matelas. Ouais, c'est un 3 chambres, un 3 lits d'ailleurs. Ouais. Celle-là, elle est beaucoup plus grande. C'était porte de saloon et tout. Elle t'entend aussi. C'est incroyable. Ah, dommage qu'elle ait éclaté là-dessus. Alors, il reste le matelas. Il y a eu... Oh oui, il y a eu du squattage, il y a eu du tag ici. La capote. Délicieusement vintage, j'adore. Ça, ouais, c'est joli. Hein. Vous avez la radio, là, vous pouvez choisir 5 stations, monter le volume. C'était vraiment bien foutu à l'époque. Ça n'existe plus, les meubles comme ça. Hein. Le retour. Et là aussi, le retour du chieur. C'est quoi cette bestiole? Alors, les gens, je vais vous la montrer de près. Je sais, c'est dégueulasse. En plus, il y a plein de mouches. Est-ce que vous savez de quel animal provient cette merde? Moi, je dis que c'est un blaireau. On sait pas, mais c'est peut-être un blaireau. En tout cas, c'est une grosse bestiole. Ça fait des sacrés tas. Et puis, elle aime bien les petits hôtels d'Ikea, tu vois. What? La végétation est en train d'envahir tout le monde. C'est marrant parce que les chambres communiquent pas, mais les terrasses communiquaient. J'en reviens pas. Que ça soit encore habité dans l'état où c'est. Parce que très franchement, je pense pas que la partie habitée soit dans un bien meilleur état qu'ici en vrai. Bah, le bâtiment à l'extérieur, non? À l'intérieur. Ouais, peut-être à l'intérieur il est tout neuf, mais l'extérieur il est dans le même état que celui-ci. Donc c'est bien. 66, bon on va pas tous vous les faire, hein, c'est clairement les mêmes. Mais là t'as une chambre en duplex là. Mais quoi? Mais incroyable cette chambre. Attends. C'est les mêmes salles de bain. Mais les portes saloon, j'adore. Ah non mais ça j'adore, ouais, porte saloon c'est mythique. Mais putain, il y a carrément un salon ici. Regardez la chambre quoi. Duplex. On va aller là-haut. Il y a quoi là-haut? Une chambre. Regarde. Oula, il est vraiment en train de s'ouvrir en deux le bâtiment. En même temps, quand on voit la gueule du reste, c'est vraiment le motel quoi. Le bésodrome avec la piscine, le terrain de tennis à côté, le petit restaurant, la petite boîte de nuit. Les portes saloon et tout, parce que t'as pas besoin d'intimité quand t'es avec ta meuf. La petite boîte de nuit un peu chaudasse là. Et... Mais mec, avec la boîte de nuit, ça doit être le fire ici. Comment ça a pu fermer un endroit comme ça? Je comprends pas. Et la royale, celle-là. Regarde, grand balcon. Et oui, c'est la plus grosse. Et elle communique pas, elle. Regardez, le truc, il est en train de craquer de partout, là. Ça va lâcher la poutre. Et ça, ouais. Les lits ont été carottes, là. Ah bah non, il y en a pas là aussi. Oui, mezzanine aussi. C'est l'inverse de celle-là, la chambre. C'est une symétrie. C'est un miroir, ouais. C'était clairement les suites royales. Les plus grandes suites ici, donc avec petite mezzanine, appartement duplex, grand salon, terrasse qui fait bien 12 mètres carrés. Franchement, on est bien. Renifle un peu. Ça sent le shit, non? Ça sent la bœuf. Ouais. Ça sent je vous jure, ça sent pas la bœuf qui sèche, ça sent la bœuf qui pousse. Hein. Oui, je sais, je suis pas censé savoir ça, mais je le sais. Un jour, vous saurez pourquoi. Mais... De toute façon, t'étais en Suisse, c'était légal. Non, mais je vous jure, les gens, ça sent la pousse, là. Il y a de la plante qui pousse, non. Moi, je te dis, l'odeur, elle va tuer. Mais clairement, ça sent la bœuf, mec. Mais ça sent un fond de balle, je te l'ai dit. Je l'ai senti, je te l'ai dit direct. Non, je suis un chien de flic là-dessus. Ça sent la... Mais ça se trouve, les gitans, ils font de la weed.
Ça serait pas étonnant ici. Hein. Bon, allez voir le reste. Bah, vu le terrain qu'ils ont, ça serait pas étonnant. Leur terrain, il est grand. Mais what? Attends, mais il y a des rideaux et tout dans celle-là. Eh mais plus on avance, mieux c'est gardé en vrai. On va arriver. On va arriver, il y aura un mec qui habitera dedans, quoi. Là, mais clairement. Et il y a le miroir, il est pas tagué. Il reste les rideaux aux fenêtres. Il y a encore tous les matelas. Il y a un escalier qui fait le tour depuis ça. Ah ouais? On va essayer de descendre là directement, voir les étages du bas. Là, il y a des mecs, il y a de la vaisselle, il y a des habits. Ah, ça a été squatté. Ah, c'est certain. Oh oui. Il y a toute la vaisselle là. Ah, pas sûr. Ça ressemble pas. Je sais pas. Je sais pas, il date de quand le ketchup, le maillot là? 12. Non, 05. 2005. Ah, Ça peut être squatté en 2005. Ça, c'est du squattage, hein, parce que le truc. Regarde, oui, il y a une cuisinière là, regarde. Ah ouais, mais c'est sûr. Regarde, il a laissé des godasses, des habits. Il y a un peu de trucs. Je pense qu'il devait. Il y a des médocs. Advil, douleur, fièvre. Il y avait un petit truc là. Bah voilà, de la moutarde. Il n'y a plus de pénurie. C'est une piste de ski, l'escalier. Bah voilà par où on rentre. Oh, c'est mignon. J'aime bien. Oula, c'est vivant ici par contre. Oui. Pour combien tu couches avec ta femme là-dessus? Oula, va falloir payer cher là. Oh oui, il va falloir payer très cher. Putain, en plus, le petit scatophile, il est passé par là. Mais c'est des matelas en paille. Il y en a chez mes grands-parents, des comme ça. Ressort et paille quoi. Ah ça va être juste la mort de dormir là-dessus. Mais regarde la gueule du matelas quoi. Oh putain. Mais, ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi. Ah oui. J'avais pas vu le plafond. Infiltration d'eau de malade mental, ça a pourri depuis 20 ans. Hein. J'aime beaucoup la peinture. La peinture est très jolie. L'effet végétalisé là. Ah ça j'aime bien, moi cette partie là en bois, franchement c'est joli. Ouais. Et même les carrelages, j'aime bien. Après, ouais. Pas entièrement comme ça, mais juste une bande. Oui, de ces carrelages, ça serait joli. En frise, ouais. J'allais dire, je vais essayer d'ouvrir un robinet, mais il n'y en a même plus. Ouais, ils ont été carottes. Il n'y a plus rien, la plomberie a été volée depuis bien longtemps. Waouh. Ouais. Les murs, ils ont bougé. Ah, il y a tout qui bouge là-dedans, vraiment. Olé. Oh, le tabouret. Vintage. Ouais, c'est bien vintage celui-là. On dirait un diabolo. Moi, je suis désolé, mais les portes de toilette, la salle de bain, j'adore. Wow, c'est d'un arraché ici. On l'emploi s'enfonce dans les... Oh oui, mais pareil là. Oui, c'est toi, ça doit être les balcons qui fuient. Il y a des infiltrations d'eau depuis les tropéziennes au-dessus là. Mais c'est glauque, hein. Vraiment, ils sont en train de faire... Wow. Putain, comment elle est tombée cette merde? Elle s'est cassée en deux, elle a lâché. Elle a lâché. On a dû le toucher en passant. Oh putain. J'ai cru qu'il venait de passer avec le plancher, le plafond, c'est s'y tomber sur la gueule là. C'est bon, on est mort. N'empêche, ça pourrait arriver hein, dans ce genre d'endroit, c'est dangereux. La terrasse là, comment vous dire que la nature l'a avalée complètement. La nature est en train d'avaler ce lieu. Ce qui m'étonne, c'est que de ce qu'on vient de discuter avec la dame là, qui habite à côté, c'est qu'apparemment ils ont un projet de rénover ça quoi. Donc, mais t'imagines les locations de bâtards que tu fais? il y a du boulot, il y a du boulot. Oui, après, une fois que c'est... Une fois refait à neuf, oui, tu reloues ça... Non, en fait, je sais même pas comment ça peut fermer un endroit comme ça. Tu peux relouer ça très cher hein, pour des vacances dans la région où c'est. C'est de pire en pire. Moi, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Petit côté de Tchernobyl, là. C'est royal. Vivement cogné, il y a Tchernobyl d'ailleurs. Ah, c'est prévu d'aller à Tchernobyl, mais il faut attendre que Poutine il arrête ses conneries. Quoi. Non, faut attendre qu'il balance une bombe atomique sur l'Ukraine. Ou qu'il fasse tout sauter. Mais non, je préférerais qu'il arrête ses conneries. Et paf, des chocs à pic. Il y a un meuble trop bizarre là, les gens. Regardez dessus. C'est écrit sérum. C'est louche ça. Et surtout, l'intérieur est trop chelou. Et l'intérieur, on dirait que tu peux ranger des aiguilles, des petits flacons. Je crois que c'est le tiroir pour les produits dopants, ça. C'était un centre de dopage en fait. Sérum, tarentule. C'est quoi tarentule? Tu crois qu'ils avaient des araignées? Si tu avances sur le cul, tu avances sur le cul. Putain, il n'y a plus rien qui s'ouvre. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais par contre, l'intérieur est en trop bon état. Oui, mais il est vraiment bizarre ce meuble avec ces tiroirs louches là. Si vous savez ce que c'est, mettez-le en commentaire, les amis, parce que là, j'avoue que je suis perdu. J'ai jamais vu ce genre de meuble. Là, c'est différent. Non, c'est un miroir par rapport au reste. Pareil, le petit téléphone toujours posé sur la truc là. Et c'est dans un état. Moi, j'aime bien le côté, le canapé est tellement cheap que la bordure elle est fixée contre le mur. Oui, elle est fixée au mur, mais c'est même pas vraiment des canapés, c'est des poufs. Je pensais pas qu'il restait autant de trucs en vrai. Ouais, bah c'est marrant qu'il reste tout en fait. Mine de rien, c'est pas. Et même les câbles. C'est decay, mais c'est pas si arraché que ça. Et même les câbles, ils ont pas été tirés partout. Ouais. Regarde. Oh, ce bruit des morts, y a rien, c'est juste une chambre. T'as vu l'escalier comme il est beau? Ah oui. Oh, l'escalier pour monter au tennis, il était incroyable. Ah mais ce lieu, il réserve malgré tout de très bonnes surprises. Hein. Ça payait pas de mine, ça avait l'air de rien. Par contre, on vient de se rendre compte d'un truc là, on l'a vu déjà depuis en haut. Tout est en train de s'ouvrir en deux là. Là-bas, c'est
Là-bas, c'est pareil, je sais pas, on le verra peut-être pas, mais là-bas aussi, le mur est en train de s'ouvrir en deux complet. En fait, toute la partie des balcons est en train de se coucher là, et je pense que le bâtiment, il va finir par se coucher dessus. Bah voilà, là, il reste des terrains de tennis, il les a trouvés, le max. C'est là les 15 qui restent. Parce qu'on en avait trouvé ouais, une dizaine, et en tout, il y en a 30, donc là, il en reste, ils sont tous là. Il y en a une en bas. vingtaine parce que ça fait. C'est tout Ils sont tous là en bas, ça part là-bas derrière, ça revient ici. Mais mec, les chambres, elles avaient vu sur les cours de tennis? Oui. C'est trop cool. Là, tu peux regarder les gens jouer au tennis tranquille dans ta tropézienne avec un petit cocktail, t'allais te poser au bord de la piscine et tout. Là, franchement, l'endroit il était royal pour passer les vacances, hein, vraiment. On est à 1000 mètres de la mer avec une plage de sable fin qui fait des kilomètres et le machin il s'est cassé la gueule. Je pense pas. Je pense pas. Ça n'a pas fait faillite, ça a dû fermer pour d'autres raisons. Est-ce que ça a fermé peut-être pour des raisons de structure? Est-ce que le terrain va pas bouger? Est-ce que c'est pas à cause que tout a bougé? En 20 ans, du coup, ça n'a pas beaucoup bougé en plus. Hein. Bah, c'est ce que je me dis aussi, mais tu vois, il y a peut-être eu un glissement de terrain il y a 20 ans qui a fait que le bâtiment il s'est ouvert en deux et c'est devenu dangereux et ils se sont dit bon, c'est peut-être le moment de mettre les clés sous la porte quoi. Pourquoi ils auraient tout fermé? Je sais pas. Bon, on va aller voir là-dedans, mais je vois que ça a l'air d'être encore pire que l'autre côté ici en vrai. Ouais, c'est les mêmes chambres. Hein. Alors juste si elles ont pas une différence. Je suis pas sûr à tout à fait. Alors là, toi, tu vas kiffer le carrelage, mec. Ah, j'aime bien. Oh, il est magnifique. Ah, celui-là, moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup que le carrelage soit différent dans toutes ces salles de bain. Ouais, ça n'a aucune logique. Ça fait comme un château, chaque Ouais. pièce a sa petite particularité, sa petite déco. Le scatophile et l'autre. Il aime chier sur les lits. Ça, oui, mais il y a des animaux qui ne chient qu'en hauteur, tu vois, typiquement les renards. Il y a une bestiole, c'est le chieur fou là. C'est ça. Un poddy sauvage apparaît. Ouais, c'est pas le même bestiole que l'autre, ça. C'est une autre bestiole, ça. Ça peut être de la fouine. C'est plus petit, ouais. C'est beaucoup plus petit. On n'a pas d'infos, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont abandonné un truc comme ça. Le pire, c'est que même la nana qui habite là, qu'on a rencontrée, elle a pas su nous dire pourquoi ça va Ouais, fermer. elle avait pas l'air très causante. Elle a pas l'air d'être très causante, soit elle veut pas nous le dire, soit elle en sait clairement rien. Il y a pas mal d'endroits où ça a bougé. Ça arrive où, c'est encore derrière? Je sais pas où, trop. Mais l'architecture était sympa, c'est vraiment. C'est pas commun. En vrai, c'est vraiment pas commun. On va descendre sur les terrains, on va voir un peu ça. On va aller voir en bas. Vous montrer ce bâtiment plus dans son entièreté si j'y arrive. Mais regardez déjà depuis ici. C'est un des bâtiments de l'hôtel, hein. Il y en a 3 comme celui-là. Continue de descendre et je vous reprends en bas. Bon, je suis maintenant arrivé au terrain de tennis, les gens. Bah alors, une partie, hein. franchement, on n'y croirait pas. Donc c'est qu'une partie des 30 terrains qu'il y a. Donc voilà, ceci est un terrain de tennis. Si, je vous jure, on dirait pas, mais c'est bien le cas. Ouais, il n'y en a pas qu'à ça. Regardez, Hein. on a bien le sol vert. On voit même encore les lignes de l'époque. Là, il y a des poteaux qui servaient à fixer les filets. On avait toute une barrière qui faisait le tour. Ah, le plus fou, c'est imaginez-vous, vous êtes sur votre petite terrasse tropézienne là, avec vue sur le tennis, avec un petit cocktail. Ça devait être royal. Et le truc qui est assez choquant, c'est pourquoi 30 terrains de tennis sur un truc qui doit faire, je pense, une trentaine, voire maximum 50aine de chambres. C'est carrément qu'en fait, tu louais la chambre avec le cours de tennis pour le c'est séjour, quasi quoi. sûr. J'ai du mal à m'imaginer que là, je suis en train de marcher sur un terrain de tennis, clairement. Que le truc, c'est vraiment, c'est une jungle. Et le plus fou, c'est que ça fait 20 ans que c'est à l'abandon, hein, à peu près. Donc je veux bien que ça ait poussé en 20 ans. Et ça, là. Le cyprès. Le cyprès de 10 mètres, là, pilote, là, qui en fait le double, là. Vous m'expliquez comment ça a pu pousser, ça? On va aller voir, mais ils sont vraiment pris à travers le terrain. C'est bizarre. Là, on voit mieux que c'est des terrains, mec. Ouais, attends, on va passer par là, c'est un peu moins la jungle. Ça, c'est le terrain de tennis, hein. Regardez ce qui a poussé dessus. C'est une forêt. Oui, on est en plein milieu du terrain, là, il y a les supports de poteaux. Oui, regarde. Hop, Oui, t'as un regarde. support, ligne, Support de poteaux, on voit Droite, bien la gauche. ligne, la jaune du fond. la ligne du fond et tout. Ils étaient comme ça, les terrains. Ils étaient en dans long. ce sens. Ils étaient en long, ouais. Ah oui, c'est logique parce que le Ouais. soleil est là-bas. Ah oui, ils étaient tous alignés À comme aucun ça. moment, t'as le soleil dans la gueule. T'as toujours le soleil en latéral, du coup, tu l'as jamais dans les yeux. Et ça, Mais c'est par contre, franchement cool. comment ce truc a poussé Mais là? ouais, ça. On est bien sur le terrain de tennis. Vous m'expliquez comment un cyprès Il est beau en plus. de hein. plus de 10 mètres de haut, il a poussé aussi vite. La nature, elle a 100% repris ses droits. Hein. Là, je suis sur un autre terrain, regardez. Voilà, le terrain de tennis. Il partait là-bas derrière, mais... Franchement, si on ne savait pas que c'était un tennis, on aurait du mal à y croire, hein, vraiment. Bon, on va pas s'éterniser sur des terrains de tennis, on a encore tout un bâtiment à aller voir, on va aller voir ça. C'est une énorme propriété, c'était le premier et le plus gros hôtel Quand t'es le tennis premier, c'est pas dur. d'Europe. Oui, après, c'est pas dur d'être le plus grand quand t'es le premier, mais C'est parce que t'es le seul. bon, mérite à eux quand même d'avoir fait ça ici, quoi. Là, il y a les balançoires, il y avait les jeux pour les gosses et tout. La table de ping-pong là-bas, c'est la partie supérieure d'où on était avant. Mec, t'as vu la table de ping-pong, on peut jouer, hein, c'est pour une balle. C'est quoi ça? Des bancs. Je pensais que c'était un lit superposé au début. Et regardez un peu.
Il a fait la guerre celui-là. Et là, il y a encore de la RAM, il y a encore des disques durs. Mec, ça serait intéressant de sortir le disque dur et de voir ce qu'il y a dedans. Ouais, il reste des trucs. Il y avait... Ah putain, mais il y a tous les bancs du truc là. C'est les bancs du tennis ça. Ah, mais il y a de beaux restes là, vraiment. Et la porte est fermée et c'est une belle porte surtout. Il y a quelque chose là-dedans, ouais. Parce que là, il y a une belle porte. Putain, tant qu'il y a une perche là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les gens? Il y a un placard là, c'est pas une salle de bain. Ça part plus loin, il y a des pièces là derrière. Ah, je sais, c'est une pièce. Il y a quelque chose dans ce bâtiment, c'est sûr. Mais la brouette avec la chaîne dedans. C'est pas une chaîne de vélo ça. Ça, c'est une chaîne d'encre de bateau, ça. Ah, possible. C'est vrai qu'il y a eu peut-être des travaux. Oh putain, il y a. Oh, il y a un gecko. Il y a un gecko. Ah bon? Ouais, il est là. Regardez, il y a un petit gecko là. Salut Cléo. J'adore les geckos. Oui, il est là, il est beau. Oh, il est magnifique! Ah, il est magnifique. Il est trop beau. J'en ai un qui squatte dans mon cabanon de jardin depuis 2 semaines aussi. Ah ouais? J'arrive pas à m'en débarrasser. Il chie dans tout ce que j'ai, dans mes cartons et tout. Il est un peu chiant, mais bon, je le laisse, il est mignon. On va essayer de passer, voir si on peut pas accéder aux 2 autres qui sont fermés là, depuis les balcons éventuellement, parce que. Là, je te passe la cam. Apparemment, on a un peu plus de chance de ce côté-là. Ah putain, pas trop dessus, elle bouge un peu. Ouais. Ah ouais, je vois qu'elle bouge beaucoup même. Oh putain. Le télescope. C'est quoi? Je sais pas. Il y a des oiseaux? Ouais? C'est quoi? C'est le bruit du rideau. Ah putain! J'ai bugué aussi. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est le bruit le plus badant que j'ai jamais entendu. Ah, c'est le riz. J'ai cru qu'il y avait une perruche. Il y a le lit pour bébé qui est resté là et tout. Par contre, mec, ça fait une éternité que personne n'est venu. Regarde les toiles d'araignée. Elles sont trop stylées, les petites tasses là. J'en reprends un. Le télescope, quoi, il est magnifique. Regarde la quantité de toiles d'araignée qu'il y a partout. On est promis à venir là depuis un moment. Hein. Oh ouais, il y a pas eu de passage ici depuis très longtemps. Bah, en même temps, il faut escalader un balcon pour venir, donc les gens sont pas très. Regarde la salle de bain, elle est incroyable. On dirait un décalage de château, celle-là. Non, mais vraiment, le sol et le truc est identique. Ouais. Mais le télescope, les amis, regardez ça. Il est bon, tu crois encore? Oh, il est. T'as soif? Ah, mec, il est bouché et tout, hein. T'as soif? Il y a de l'alcool? Un télescope, il est magnifique. Je sais pas si ça vaut grand chose, hein, mais. Non, ça vaut rien. C'est peut-être utilisé par des locataires en fait. Après, il y a des bouteilles. Qui mettent des trucs, hein. Ouais. Je sais pas. Il y a de Mec. la vaisselle. La vieille canne à pêche là. Elle a fait la guerre, Regarde. celle-là. J'avais le même au travail. Ah putain. Mais il est vachement bien. Le toit est solide. Bon, on essaie par le toit. Ouais. Si c'est fermé, c'est Ah baisé. bah, ça règle le problème, il y a des barreaux ici. Ah merde. Ça va se compliquer. Putain, pourquoi il y a des barreaux et que c'est aussi bien fermé? Mais il y a quelque chose là-dedans. Hein. C'est louche hein, quand même. Pièce la plus barricadée, store fermé, porte fermée blindée, des barreaux aux fenêtres. Qu'est-ce qui cache là-dedans? C'est bizarre quand même. En plus, ça sent l'herbe hein, autour. Est-ce qu'on aurait peut-être pas mis les pieds dans une plantation? Ce serait intéressant. Bon, on a un Max von Croft sauvage qui essaie de s'infiltrer dans la terrasse par le toit. J'espère pour lui qu'il fasse pas un le treillis, il faux tient pas. pas. Ah, le treillis, il est claqué. Hop là, allez, il est dans la terrasse. Va falloir que j'y aille aussi. Moi j'ai pas confiance sur ces toits de merde de baraque pourrie là. Je sais jamais trop si ça tient ou si ça se pète la gueule en 2 secondes. Hop là. Ah oui, il y a bien des barreaux là. Il y a un mec qui arrive en scooter. Oui, bah planque-toi. C'est compliqué, je suis au milieu du toit. Il m'a pas vu passer mais. Tu t'as vu? Ah non, je me planque mais. Putain. Le mec qui vient de passer en scooter, ça va juste derrière, je suis sur le toit du truc. J'aime pas du tout ce toit. Hein. Non, non, il est costaud. Ce mélange de fibrociment, de trucs, de machin là. C'est peut-être parce qu'il y a de l'amiante que ça fermait. Ah ouais. C'est une histoire d'amiante, ouais. Hop, ça dit quoi là? Tu viens là et t'as un treillis pour remettre les Il y pieds. a quelque chose là-dessous ou pas? Pas grand chose. Ouais, donc si je mets du poids, ça peut tomber. Ah non, c'est relativement solide, d'accord. Voilà, doucement. Pends-toi à la poutre, après ça t'as remonté. Je vais me prendre derrière. J'espère de me niquer complet là. C'est bon. J'ai oublié de te filmer. A few moments later. Bon les gens, on est rentré dans la partie je pense la plus intéressante ici. Il reste beaucoup de mobilier, beaucoup de choses. C'est là, on a réussi à rentrer par le toit, par le balcon. Regardez, une balle de tennis, putain. Oh, il y en a plein là, arrête. On a trouvé les balles, c'est bon, on va pouvoir jouer. Il manque plus que les raquettes là. On a une belle table basse avec des poufs en cuir. Tu veux un CD des Daft Punk? Ouais, il devait avoir un bateau, mais il y a une bouée de sauvetage, il y a des gilets et tout. Et ça c'est un taux de soleil pour un bateau, ça. Il y a un vélo électrique là. Qui a clairement l'air flambant neuf. Hein. Celui-là, il n'est pas là depuis 20 ans. Hein. Déjà parce que ça n'existait pas. Mais ouais. Putain, il y a un moteur de. Il y a un moteur de bateau. Johnson. Il y a une cuisine et tout. Il y a un coin bar. Là, il fait voler des balles partout. Lui.
Il y a un autre vélo là. Morgane, réflexe. Oh, putain. Ah mais t'as trouvé la raquette? Il y en a 2. Ouais, on peut faire un tennis, trop bien. Ah, bon, vu la gueule des terrains, ça va être compliqué, mais... La salle de bain, elle est pleine. Mais c'est plein. Il y a des skis. Des skis nautiques, ça. Il y a des skis et des skis nautiques. Ça confirme l'histoire du bateau. Il y a des cartons de bananes. C'est des cartons de déménagement, ça. Ouais, ils ont un bateau, clairement. Il y a une ancre, là. Il y a une ancre, là, dans un seau, avec une chaîne. Ils ont clairement un bateau, ces gens. Ils avaient un bateau. Enfin, on sait pas tout, mais... c'est pas mal d'affaires. J'en reviens pas à tout ce qui reste, les amis. Il y a des meubles encore. C'est plein. C'est plein. Il y a une clim, une machine à coudre. Il y a des téléphones Huawei. Il n'y a rien dedans. Samsung. Et un putain de... C'est quoi ça? C'est un bocal d'or. C'est lourd. C'est... Petite pépite dorée. Mais... C'est des fausses pépites d'or. Ah, on aurait été riche là. La taille du bocal quoi. Ça aurait été plein ça. Ah, si seulement ça aurait été du vrai. On va mettre ça là-dedans. Hein. Allez hop. Cacher ça un peu. Il y a des disques durs. Il reste des disques durs. Il y a un téléphone Microsoft. Il est éclaté. Wiko. Il y a tous les téléphones de... Oh la vache, ouais, il a pris cher celui-là. Mais c'est incroyable tout ce qui reste. J'en reviens pas. C'est... Ah merde, t'as trouvé ça où? Tu sais que je l'avais quand j'étais gamin? Il est juste incroyable. Je l'avais vu quand j'étais gamin. Et objectivement, c'était vraiment de la merde. Il était robotisé? Oui. Vraiment bizarre cet endroit. Autant jusqu'à maintenant, ouais, ça était bien decay, c'était bien tout, mais là, c'est quoi? C'est un petit fagnon. Savigny, Val d'Orge. C'est où ça? Ça sort, ça. J'ai aucune idée où c'est ce bled. Mais what quoi? Et là pour ça. Il y a quoi là-dedans? Tiens, tu veux ouvrir une lootbox? Mec, il y a des pots, il y a plein de pots là, de petits pots. Genre pour des plantations quoi. Ah bon? Peut-être ça, que l'odeur de weed. Là, il y a des outils de jardinage là. Est-ce qu'on se rapprocherait pas de cette odeur là? Tiens, il y a une lootbox. Oh, elle est belle. Attention. Il y a quoi là-dedans? On tient les paris, il y a quoi dedans? Je sais pas, rien. J'ai peut-être des vêtements. Ah, Des jouets. Putain, c'est le coffre à jouets. Il est blindé. En même temps, c'est logique, il y avait un carton de jouets au-dessus. Il garde bien. Il y a un action man. Marrant. C'est quoi ça? C'est un canapé emballé dans du plastique. Bon, on va acheter quand même dans ce placard. Ah, les trucs magiques là, les yeux magiques là. Tu connais pas ces bouquins toi? Non. Les yeux magiques, tu connais pas? Fais voir. Ça là, tu connais pas? Ah non, pas non. Ces bouquins, tu dois regarder de tout près, puis quand tu t'éloignes, tu vois une image après dedans. Ah ouais? Ouais. Marrant. C'est les yeux optiques. J'ai jamais réussi à avoir un truc là-dedans. Il y a des photos là. Des photos. Oh, ah, photos de classe. photos de classe. Putain, elle est vraiment de l'époque, c'est là, quelle année? Pas d'année. Pas mal de... Photos de famille, c'est surtout des photos de gosses. Ah non, c'est des cartes postales. C'est déjà... Il y a quoi là-dedans? Il y a des mules. Il y a de la mule. C'est quoi, c'est du 38 spécial ça? Winchester, 30-30. Oh, c'est munition de chasse ça. 357 Magnum. C'est une petite collection. Par contre, ouais, tiens, elles sont vieilles. Hein. 357 mag. 357 Magnum en pointu comme ça, j'ai jamais vu. 38 spéciales. Alors elles sont bizarres les ogives là. Ouais, ça j'ai jamais eu non plus. Mais les plates comme ça, c'est pas pour les flics? Ouais, ça c'est les plates, ça tabasse bien. Alors c'est marrant, regarde la différence entre une 357 et une 38. Ouais, c'est le même diamètre, mais c'est plus long. Tu vois, c'est pas beaucoup plus long au final, regarde. Hein. 8,57. Ça, c'est une 30-30. 8,57, c'est pas un calibre pays de l'Est. C'est pas de chez nous. Ça. Non, c'est allemand, je crois. Allemand, calibre allemand. Je crois que c'est la Moser. Bon, on va remettre ça là. Il n'y en a pas d'autres. Non. Ça, c'est un mec qui avait une petite collection. Il y en a une autre. Ah ouais? Ah, c'était une 38 spéciale. Ouais, elles sont belles. Hein. En pointu comme ça, j'ai jamais vu. Ouais, j'avais jamais vu non plus. On va laisser ça là. Bon, bah décidément, cette maison n'a pas fini. Enfin, cette maison, ce tennis, cet hôtel, on ne sait plus comment l'appeler, n'a pas fini de nous réserver de surprises. Hein. Là, maintenant, des cartouches et tout. Bon. Bon de France. Oh! Next. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh yeah. C'est beau là. C'est propre. Petite mezzanine. Il y a des montres. Quartz. C'est des montres de foire, hein. C'est des montres en plastique de merde. C'est montres à 1 euro de marché, ça. Mec, tu es décédé? Daft Punk, Bachung. Transsexuel.
Bah, moi, je viens de te trouver un passeport. Putain, non, sérieux? On va flouter le nom de la personne, on sera obligé les gens. Ça date de quand? Délivré en 87, s'expiré en 92. Personne née en 66 à Rouen. Ça vient pas d'ici du tout, ça. Il est passé par Dakar. Il est passé par, c'est quoi? Bangkok. C'est fou, ça. Et Eni. On va regarder la date. Mais 1968 à 2018, c'est un mec qui bossait chez Eni, tu crois? Bah, il y a l'uniforme. Il a trouvé, Max, la tenue du travail. Là. Il y a le t-shirt Eni, le polo Eni, le petit truc souvenir. C'est ça qui est bizarre. Mais le 2018, il est chelou. Ouais, c'est bizarre quand même cette histoire-là. En tout cas, cette partie-là, elle n'est pas abandonnée depuis 96 comme le reste. Hein. Il y a plein d'archives là. Un curriculum vitae. Ah, c'est marrant parce que c'est pas le même nom que sur le passeport. Bon, on va voir la suite. Encore une pièce là. C'est un stockage de... Wow, le spotlight là, gigantesque. Un ordinateur, 2 ordinateurs. On a des mugs là, de vacances. Certainement achetés en vacances. Plein de DVD dans un carton. Il y a des trucs bizarres que Max il vient de trouver là, ouvre le tiroir d'avant. C'est que ça, c'est des tabliers de cuisine d'un restaurant. D'un hôtel. D'un hôtel. Donc le mec il faisait quoi? On a trouvé des trucs de chez Eni, on s'est dit il travaille dans une raffinerie. Maintenant des trucs de cuisine, il était quoi ce mec? Maintenant le problème c'est que c'est bien beau mais il faut descendre encore. Donc soit on descend par là mais... Moi je pense que ça passe. Non, elle tient pas la poutre là, regarde. Elle le tient, elle tient. Elle tient. Y'a pas une échelle dans cette pièce, dans ce bordel? Elle tient rien du tout. On n'a pas vu d'échelle dans ce bordel. Non, j'ai pas vu d'échelle. La merde. Là, c'est pas délirant. Hein. Là, de là à là, et après de l'autre côté. Non, puis là, celui-là, il tient, non? Chut. C'est quoi ce bruit? Chut. Il y a quelqu'un. 5 minutes later. Bon, ça va. Mais on vient de se descendre tout ça, là. Bon, ça va. On a réussi à pas se casser la gueule. On peut se barrer. Ça a pu là-dedans. Bon, il nous reste un bâtiment à aller voir. Et une autre partie, on va essayer d'y aller tout de suite. Alors, le dernier bâtiment là, Ouais, le stade il est là. qui a l'air d'être abandonné sans l'aide vraiment en fait. C'est bizarre. Parce qu'il y a, il y a des scooters devant. Les 75, les plaques, mec, ça n'a rien à voir avec ici. Ah mais il est neuf le scoot. Bah, surtout il y en a beaucoup. Oui, il y en a des tonnes. Il y a plein de bagnoles de l'autre côté là. Et là, C'est pété aussi. mais il faut pas me dire que c'est habité ça. C'est éclaté. Il y a du monde dans un jardin là-bas. Ah merde. Mec, c'est éclaté. Ah oui, il y a encore des terrains là-bas? Ouais. Regardez, il y a encore des terrains de tennis là-bas. Il y en a 7-8. Ça continue. Là, c'est un autre bâtiment. Alors, c'est bizarre parce qu'on nous a dit que c'était celui qui était habité, mais comme vous le constaterez, c'est habité rien du tout. On voit à travers là-bas, il n'y a rien, c'est vide. Mais les balcons sur Esroy, on a vu sur le même. Et on a vu avec le drone que les balcons sont complètement éclatés. Donc, Il y a trop de voitures, il y a trop de scooters. c'est trop bizarre. Il y a plein de scooters, il y a plein de bagnoles. La mamie qu'on a croisée au début, on la retrouve pas. Alors elle habite très haut. Voilà, ils habitent tous dans cette maison à côté en fait. Mais je comprends pas. C'est vraiment bizarre. Ah ouais, ça. c'est peut-être des squatteurs. Hein. C'est peut-être des squatteurs. Attends. C'est genre que le gars il nous voit depuis là-bas. C'est louche quand même. Ouais, là-bas il peut nous voir. Et de toute façon, on va voir sur les images. Le Rhône, tu vois, c'est une déquée. Mec, c'est ouvert en bas là. Non mais fais gaffe, le jardin, il y a un gars dans le jardin au bout. C'est abandonné toute cette partie aussi. Oh, c'est squatté. Moi je te dis que c'est squatté. Squatté. Ça se trouve, elle nous a raconté des mythos. Ça se trouve, elle squatte. Elle nous a dit, ouais, ça fait 15 ans que je vis là, mais ça se trouve, ça fait 15 ans qu'elle squatte là en fait. Non, après, ça fait 15 ans qu'elle squatte là, ça se trouve. Personne n'est au courant. Eh oui. Parce que, mec, il n'y a pas d'autre bâtiment, elle sera allée où sinon? Là, elle est partie par là. Jamais de la vie, c'est habité ça. Bon, il y a un mystère que j'arrive pas à résoudre, et même avec Max, on n'y comprend rien. C'est que la nana avec qui on a discuté, elle nous a dit qu'elle habitait là. Après, il y a une maison là. C'est complètement vide, il n'y a plus de fenêtres, et à moins qu'elle squatte là, je vois pas ce qu'elle foutrait là. J'arrive pas à comprendre. On a vu une BMW tout à l'heure passer, elle a disparu dans la propriété alors qu'on a fait tout le tour. Elle n'existe plus. Il y a des bagnoles. Contrôle technique 2022. C'est étonnant, je ne sais pas comment elle a passé le contrôle technique. Il y a 3 mois, cette bagnole, on dirait que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas roulé. Elle a les pneus à plat, crevée, elle a bongé par la rouille de partout. Les autres, c'est pareil? La BM, elle est là-bas. Et c'est cette maison qui est habitée. Ok. Là, c'est la maison là qui est habitée en fait. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Et là-bas, il y a la BM. On l'a retrouvée, elle est cachée juste derrière. Et la petite Smart qu'on avait vue,
et la remorque qu'on avait vue aussi. Là-bas, vous avez les terrains de tennis avec un gradin qu'on va pas aller vous montrer parce que clairement, on va prendre trop de risques. On nous a plus ou moins autorisé à être là, donc on va leur foutre la paix. Donc maintenant, je viens de comprendre. Ça y est, on a élucidé le mystère. Donc là, je suis au milieu d'un terrain de tennis, hein, donc vous pourrez le voir. Enfin, de plusieurs terrains de tennis. Là, on a les supports pour les poteaux, pour mettre les filets. Ici, vous aviez plusieurs cours de tennis. Ah voilà, avec les gradins et tout. C'est l'heure voilà. du duel. Bon allez, on peut faire une partie là, vite fait. À taper la balle. On a trouvé. Il manque le filet. Hein. Putain, mais quel enculé. Waouh. Allez. Putain, j'ai enlevé le sac. Mais mec, t'as un propriétaire qui débarque, t'as deux connards, t'as joué au tennis là-dessus, mais qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien. C'est derrière. Oh, putain, je l'ai pas vu arriver. Je me souvenais plus que c'était autant physique le tennis. Hein. Oh la vache. On vous avait promis que si on trouvait des raquettes et des balles, on allait se faire une partie. Chose promise, chose due, on a fait une petite partie. Bon, après une petite partie bien sympathique, je suis désolé, le son va être un peu pourri durant la fin de la vidéo parce que j'ai le micro qui est arrivé en PLS de batterie. J'ai oublié de les charger depuis mes dernières explorations. On va essayer la dernière partie de ce club de tennis là. Ce sont également des chambres d'hôtel. Alors j'adore le petit coin parce que Il est magnifique, on a une jolie petite cour là. Fort sympathique avec une belle table ronde. C'était joli. Ça fait l'école de tennis? Ça fait vraiment l'école. Hein, ouais. Là, on a un beau petit escalier. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a. Je vois que tout se décroche. Hein, l'escalier, le machin. On avait encore une partie avec des chambres. Hein. Voilà, petite chambre avec petite douche. On va pas s'éterniser dans cette partie-là parce que ce sont clairement que des chambres. Hein. Il n'y a rien de fou. Il y avait des toilettes. Encore une petite chambre. C'était mignon avec le lambris en bois comme ça. J'adore moi, c'est cette petite cour là, intérieur jolie quoi. Et là, là clairement, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Je vais pas trop aller là-dedans parce que vraiment il y a tout qui va se casser la gueule là, c'est une catastrophe mais vraiment, tout est en train de tomber. Et c'était joli, hein, avec du lambris et tout. C'était sympathique, vraiment sympathique. Autre partie encore de l'hôtel, donc on en est... je sais pas combien de bâtiment on a fait là. Jeter un œil en bas s'il y a quelque chose de plus intéressant. Wow. Oh yeah. Oula, c'est bien pourri ici. La peinture qui a craqué. Tout qui a pourri. Ouais, pareil, salle de bain, petit coin avec un lit je pense. Et là il y a bien plus grande pièce, ça devait être un appartement. Ouais, ça devait être un appartement. Et je pense une chambre, ça devait être des T2. Ouais, c'est exactement ça. Et on arrive sur une salle de bain, pareil, porte de saloon. Qui arrive dans une... Mais c'est quoi ce délire? Ça continue dans une autre chambre. Ouais non, c'était clairement un appart, hein. même un T3 ici. Décidément, ce lieu nous a réservé pas mal de surprises. Je m'attendais pas à ça. Ça fait des siècles que j'ai cet endroit sur mes cartes. Que je gardais en me disant ouais, je sais pas, ça a pas l'air si fou que ça. Et en vrai, ouais, c'est éclaté. Par contre, c'est complètement dingue. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le premier hôtel tennis d'Europe, le plus grand, 30 terrains de tennis, un énorme complexe immobilier. Ouais, c'est dommage pour cet endroit. C'est clairement dommage pour cet endroit. Bon, où est passé mon petit Max Foncroft sauvage? Inauguré en 1973, cet établissement sportif de renom a connu de nombreux déboires. Créé par une célèbre famille de joueurs de tennis, c'était à la base une simple école de formation pour les jeunes joueurs, comptant quelques terrains. On vint ensuite y greffer un hôtel avec beach club, un restaurant, une discothèque et des terrains en plus. L'établissement de 30 cours de tennis connut ses heures de gloire dans les années 80, avant de subir de nombreux problèmes d'argent. S'ensuivit un combat entre les différents membres de la famille de propriétaires qui ont chacun leur tour repris l'affaire pour essayer de sauver les meubles. La discothèque fut la première à fermer, puis ce fut au tour de l'hôtel et du restaurant. Une liquidation judiciaire tombée en 1995 sonnera définitivement la fin de cet établissement. Depuis, un bâtiment a été restauré en 6 logements qui sont maintenant loués et le reste du complexe toujours abandonné retourne peu à peu à l'état sauvage. Ça y est, j'ai retrouvé l'acolyte
rester caché parce que effectivement le dernier bâtiment là il est bien habité, il y a bien 5 logements Ouais, il a dedans. été restauré en plus. Il a été restauré et tout, donc on va laisser les gens tranquilles. En tout cas c'était bien cool de se promener ici. Je m'attendais pas à ça, c'était une sacrée découverte. Non, mais je Bien vois qu'il y a des gens éclaté. qui habitent là, c'est la plus grande Mais découverte. ouais, la plus grande des découvertes, c'est quand même le fait que, bordel, ce truc complètement abandonné soit habité, quoi. On s'y attendait vraiment pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Nous, en tout cas, on a bien kiffé cette petite exploration. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Max Fondcroft si vous ne le connaissez pas déjà. C'est lui qui a exploré Fort Boyard. Je pense que vous avez peut-être certainement vu cette vidéo un petit peu tournée partout. En tout cas, si ce n'est pas le cas, allez la voir, allez vous abonner en masse à sa chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à suivre celle-ci, nos Instagram, tout ce que vous voulez. Je vous mets tout là en lien à la fin de la vidéo. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Ouais, ciao.